ICE, agence fédérale pour contrôle immigration et douane, arrêté un chercheur université John Hopkins dans un aéroport dans Maryland, il y a un dossier qui provoquait en pile réaction, en pile sensation sous médias aux États-Unis. Et puis, chiffre ICE avec DHS, département de sécurité intérieure, continue à monter concernant arrestation, moun yo mette en détention, avec moun yo obligé expulsé ou bien déporté. Mes amis, c'est un gros coucou rouge que ICE ou bien DHS ou bien ICE qui sont éléments en institution dans DHS, eh ben, yo a fait un coucou rouge dans divers aéroports aux États-Unis. Même pour moun qui gagne papier légal, qui gagne résidence permanente et autres, eh ben, faut marcher avec identité, carte d'identité ou bien n'importe carte d'identification pour pas de problème avec monsieur, dame, Aïsio, parce que l'air fait gros arrimage, yo fait vite, yo fait rapide, donc yo pas de temps pour yo ouais, les lettres fines, donc ça fait que tout avocat, tout moun k'ap défendre immigrant, yo mandé ou même pour gen papier, ou gen l'autre cause encore, eh ben, mettez-yo sous la main, toujours gagner yo sous la main pour capable présenter by agent Aïsio. Et t'as semblé que Agence fédérale pour immigration et douane, eh ben, yo commencé faire un pile erreur dans arrimage que y a fait dans arrestation que y a fait parce que c'est après yo pral contrôler pour ouais que moun n'a pas mérité pour yo te arrêter. Et gen un dossier là qui défraye la chronique, qui médiatisé en pile et qui attire en pile attention surtout dans l'opération que ICE a mené ces derniers temps. Nous te parlons depuis le mois de juin, eh ben, juillet, qu'on y a nous entré dans le mois d'août, ben, par ailleurs, nous souhaitons nous tous passer un bon mois d'août. Eh ben, dossier cap fait actualité assez chercheuse, ça, qui tape travail dans l'université, ou bien cap travaille toujours, dans l'université John Hopkins, qui joignent libération après que agent ICE, Tekembil, dans BWI, qui c'est aéroport international Baltimore, Washington, puis bonheur dans ce maintenant, d'après déclaration avocale dans ABC News, yo Tekembil dans un centre d'intention dans Louisiane. D'après un porte-parole DHS, Homeland Security, agent ICE la plutôt t'es interpellé. C'est bon français, mais yo arrêté. Yo mettez, gen moun qui t'a dit yo mettez la patte sous lit. Eh ben, yo interpellé Fatima Amiaka, qui c'est yon ressortissant qui sorti dans le pays Cameroun, dans l'aéroport BWI, c'était mardi qui saute passé là. Porte-parole là indiqué que madame Amiaka était aux États-Unis sous yon visa qui était une date d'expiration 13 juin 2024. Ça veut dire, il passait plus temps que validité visa d'après DHS. Donc, il était gagné, normalement, visa était fini 13 juin 2024. Ça veut dire, il y a plus que 2 ans sous visa ça. C'est ça que DHS expliquait qui fait que yo arrêté madame Amiaka ou bien docteur Amiaka. Et mes explications qui dit, yo dit, en violation avec loi pays nous, eh ben, il prolonger un séjour au-delà même de validité visa que l'ité la prêté sous garde ICE en attendant que font procédure pour excuser, c'est ça porte-parole DHS là déclaré. D'après document que ABC News réussit joindre, madame Amiaka gagne une autorisation de travail qui est valable pour juste 2029 et il gagne demande d'asile qui à l'étude qui en cours. Donc, ça veut dire, d'abord, gagner un problème là. DHS dit que madame Amiaka gagne un visa qui dépasse parce que le fini depuis le 13 juin 2024. Donc, il doit quitter le pays, donc il violait la loi et c'est ça qui fait que vous mettez sous lui. Et d'après document que ABC News réussit joindre, t'as semblé que madame Amiaka, docteur Amiaka, gagne un permis de travail, un 4 travail qui est valable jusqu'en 2029. Est-ce qu'on doit avoir 4 travail pendant que le visa a expiré? C'est la grande question. Puis bonheur dans ce maintenant, l'université a été déclaré que li profondément préoccupé avec détention ça que vous fait sous madame Amiaka. John Hopkins indiquait que Amiaka, docteur Amiaka qui gagne un doctorat en pharmacie, c'est un employé dans Bloomberg School of Public Health et c'est un membre très respecté de la communauté que la vive là, que la évolue comme professionnel. Porte-parole là continue pour le dire. Porte-parole et n'a parlé de John Hopkins. Il continue pour le dire que l'université a gen en pile la Pérez. Il gen qu'est sauté pour situation ça qui a privé dans la communauté liée. Docteur Amiaka te voyagé à titre personnel, ça veut dire c'est pas on visite que le t'a fait dans le cadre professionnel, bien que il dit que nous pas capable commenter détails
situation, c'est pas de parole la qui parle toujours. Il dit, nous voulons assurer communauté que université a fait tout ça capable pour soutenir Dr. Ameaka, notamment la veille pour le gagner une représentation juridique en bonne et due forme. C'est ça, porte-parole John Hopkins déclaré parce que grand pile et monde qui gagne dans la communauté parce que c'est un monde qui est très respecté. Donc ça c'est un bagage qui dérange arrestation ça et il était en détention mais nous connaissons que joindre libération. D'après avocat, il était juste dans Louisiane. Arrestation Ameaka venu quelques jours après que ABC News te joigne une note interne, ça veut dire une note qui est dans agence là qui détaillait gros mesures que agence là prend, gros mesures autorité fédérale immigration yo qui apprend et il a augmenté même, il a intensifié dans aéroport et il y a arrestation de monde que soupçonné d'est-ce que yo été dépassé durée validité visa yo et yo dit que c'est même ça semble que c'est même cas ça qui arrivé docteur Ameaka. Gen docteur Tom Inglesby qui c'est directeur centre pour sécurité sanitaire dans l'école santé publique John Hopkins, côté Ameaka à travail. Il indique que il fréquentait universitaire en tant que boursière Fulbright et que non, là parlé de Ameaka, il dit que il fréquentait l'école là en tant que boursier Fulbright, c'est un programme gouvernement américain et que il était rejoint centre là ça a gagné 2 ans. Et il a mené une recherche qui visait à améliorer réponse pour épidémie maladies infectieuses tant que la rougeole. Il continue pour dire que c'est docteur qui continue pour lui, docteur Tom Inglesby ou bien B. Eh bien, il dit que c'est un monde qui est extraordinaire, c'est un monde formidable, c'est un monde qui est intelligent. Et il fait déclaration ça pendant un entretien, pendant une interview. Mais sous bon côté parle, gagné équipe légale docteur Ameaka, avocat, maître Benjamin Osorio, eh bien, dénoncer façon bagaille passé et puis, il a présenté documents qui prouvaient que il y a un droit légal pour le rester dans le pays. Donc, docteur Ameaka, d'après avocat, d'après équipe légale, il y a un droit, il montre documents. Il montre documents qui montraient, qui prouvaient que docteur Ameaka a un droit arrêter dans le pays. Il montre il y a un permis de travail officiel, IED, qui est valable jusqu'à 2029, et il était déjà fait demande pour statut protection temporaire TPS à cause de problèmes qui gagnent dans le pays. Il n'a parlé de Cameroun. Et puis, il y a tout un dossier asile qui activement à l'étude. Donc, son bagage qui est en cours là, actuellement. Donc, il y a un permis de travail qui allait jusqu'à 2029. Il était fait en demande TPS, mais on va pas dire est-ce que demande là été acceptée, mais qu'on a pas une question TPS là. Et puis, bah, dit pas une question TPS là parce que il y a l'autre pays qui toujours gagne TPS, notamment le Liban, qui a juste novembre. Donc, il y a tout, un asile qui en cours. Donc, il a clairement dit que les pas, les mêmes, a caché, elle pas violé la loi, il y a tout papier qui a jour, elles sont professionnelles. Après, elle a fait passer plusieurs jours en dans un centre de détention fédérale, selon quelques sources. Dans Louisiane, et même pression et mobilisation légale te permettent que le docteur Ameaka finalement joigne libération pour le attendre jugement avec famille. Cependant, bataille légale là, pour qu'on finisse parce que gagnons première audience, il y a pour le paraître là-dedans devant un juge immigration qui est fixé pour 10 août. N'a pas rappelé encore, juge immigration, c'est employé gouvernement, gouvernement, il est lié directement à gouvernement, il pas à Obama dit on l'autre gens. Il est lié directement à exécutif là. Parce que nous connaissons 3 pouvoirs, il y a exécutif, législatif et judiciaire. Donc, là, on parle de juge, moun ka comprendre que c'est dans judiciaire, non pas dans judiciaire, lui-même c'est du côté de l'exécutif. Donc, docteur Ameaka vient pour paraître devant un juge immigration, dans date 10 août, cap vini là. Équipe avocat a travaillé rapidement qu'on y a, sous une demande pour transférer le dossier dans un tribunal Baltimore Pito, tout près côté rété à côté la travail. Donc, nous connaissons John Hopkins, lui-même il est dans Baltimore, donc c'est là tout que madame ou bien docteur Ameaka et lui-même rété. Car ça soulevé gros questions et inquiétudes pour tout le monde qui gagne dossier asile, qui pendant au soir qui gagne permis de travail sans statut permanent en pays. Donc, ça sont l'autre gros question que avocat gagne pour répondre. Il y a un monde qui gagne permis de travail, qui est légal, en bonne et due forme, et il pas gagne un statut permanent. Il montre qui j'ai en coordination entre service immigration et changement dans la politique qu'a créé confusion même pour monde qui dans la justice. Donc confusion, hein, nous connaissons même les faits, ils ont un partenariat avec ICE, ils ont signé un accord. Ça veut dire information que le gain l'a passé au bail
et ICE, et c'est ça qui fait que ICE a fait un paquet d'arrestations ciblées dans l'aéroport. Et c'est ça crivé pour Madame Ameaka, sans doute. Donc, c'est ça, équipe avocat dit que c'est un style de politique migratoire qui gagne confusion là-dedans. Moun qui parle français, t'as dit confusionnel. Comme petit bagarre là, tête en bas parce que, yon moun gen papier travail en bonne et due forme. Jusqu'à 2029 pour madame, pour docteur ça. Et puis, il pas gagné yon papier permanent. Bien que le gagné yon asile, on demande d'asile qui a l'étude. Donc, c'est comme ça, situation est, c'est ça lié. Et it is what it is, qu'on dit en anglais. C'est comme ça, situation est, c'est pour montrer nous que, question immigration, elle est très compliquée ici aux États-Unis, et puis TPS campé pour Haïtiens, pour Syriens, pour l'autre encore, et qu'on y a, c'est un pile tête chargée. Donc, un pile arrestation à fait, un pile déportation à fait, un pile expulsion à fait, d'un pile monde qui perd du travail. Nous t'ai parlé de ça, de monde qui perd du travail en Floride, et Pennsylvanie, New York, monde qui, journée aujourd'hui, yo au chômage. Non seulement yo au chômage, mais yo traverse tout par, ça nous t'a arrivé en français, en psychose de peur, comme si moun n'a pas connaît de qui ça demel a fait journée aujourd'hui. Et dans question asile, c'est question asile à vin dans cas docteur Ameaka, il y a un gros changement qui fait dans le système immigration, nous t'ai parlé de ça déjà, côté dans l'idée pour capable réduire, parce que il y a un paquet de dossiers pile sous pile qui montait 17 hôtels, qui montrait donc plus de 1 million cas que yo gagné, et yo voulait réduire quantité dossier cas demande d'asile. C'est ça que le service immigration et citoyenneté États-Unis USCIS a annoncé un gros règlement qui entrait en vigueur tout de suite, qui est déjà en vigueur, qui changeait façon de traiter demande d'asile qu'on y a. Agent yo gen doit voyer dossier yo directement devant un juge immigration, ça ou pas besoin de faire une premier interview avec intéressé, avec immigrant. Donc c'est rapido, presto. Mais moun kap défendre droit immigrant yo, moun kap défendre droit moun yo dit que question processus express ça, gan pile erreur qui passe là-dedans. Et gan pile erreur que fait gen moun par exemple qui te gen droit à asile là, parce que elle a passé tellement vite, rapido presto, yo tombé peut-être ça, donc yo même yo dit que faut à repenser et ils a fait ça nouveau mesure ça. Pendant ce temps, n'a rappelé encore toujours sous Diabez Média Communication, on va suivre Diabez Immigration. Pendant ce temps, un pile chiffre a tombé dans le cadre opération que ICE, qui c'est Agence pour contrôle immigration et douane, avec expulsion DHS, Département de Sécurité Intérieure, chiffre apparaît, chiffre a augmenté, rapport absorti, c'est dans mode ça, c'est dans situation ça, que nous y est, un pile rapport absorti, un pile chiffre absorti. C'est comme ça, autorité immigration américaine, je vous dis, yo gen chiffre que yo fait sorti, yo dit gen plus passé 350 000 moun que yo déjà expulsé pendant exercice 2026 ça selon statistiques qui publiées, c'est agence là qui publié, n'a parlé de Immigration and Customs Enforcement, n'a parlé de ICE. Comme ça, agence là capable battre record administration Barack Obama. Quantité totale expulsion que yo enregistré jusqu'à journée aujourd'hui, c'est entre 356 389 ressortissants que yo expulsé et c'est ICE lui-même qui communiquait chiffre ça yo. Actuellement ICE gagne en détention, il gagne un nombre de monde que li expulsé depuis commencement année, c'est exercice là 356 389 et qu'on y a li gagne en détention 65 765 moun. Ça qui représentait yon record et gen 60% là-dedans yo qui gagne yon casier judiciaire selon agence là. Ça veut dire gen 60% dans 75 765 moun qui dans détention yo, et ben gen 60% là-dedans qui gagne problème ou bien avec la justice ou bien avec la police, ça veut dire que casier judiciaire yo gen antécédent. Qu'on y a arrêté 2 mois et demi pour faire exercice là, exercice budgétaire ou bien fiscal sous tablé, et ben pour finir 30 septembre. Donc de toute façon, il y a battre record et administration Barack Obama dans le monde que yo expulsé en pile. On dit toujours qu'on débat à fait entre républicains avec démocrates pour dire pour regarder qui est-ce qui est expulsé plus monde, yo dit que en général haïtiens ont toujours pensé que c'est républicain expulsé plus monde alors que t'as semblé que c'est démocrate mais t'as semblé qu'on est républicain yo, et ben apprend démocrate yo de vitesse parce que dans le moment où on a parlé là, il y a 356 389 yo déjà expulsé et puis il y a en détention 65 765
moun qui en détention. Donc, nous connaissons que année fiscale a fini le 30 septembre. Donc, il était pratiquement 2 mois, avait dit août avec septembre pour nous connaître qui chiffre cap tombé pour gouvernement Donald Trump là. Et nous parlons de gros bagages qui étaient gagnés dans question immigration, mais immigration ça un très particulier, c'est question de moun k'ap saute Maroc qui à la nage entrer en Espagne et gon paquet moun vendredi qui quitté et plus de presque 50 000 et quitté seulement vendredi et gon pile arrangement qui fait gen yo mettez policiers sous frontière là pour capable contrôler situation. Donc nous pratiquement arrivé en fin et nous t'es content l'autre fois encore comme d'habitude n'a kembe et bonne habitude là n'a rappelé quelques points que nous t'ai développé pour vous. Nous connaissons immigration journée jodia son bagage qui très chaud surtout dans la communauté haïtienne là dans pile causé qu'a parlé dans pile l'église continue à prier dans pile prière qu'a fait nous t'ai par exemple messe de solidarité qui était faite mardi dernier là dans Notre-Dame des douleurs il était fait mardi 28 dans Maryland Tacoma Park dans Maryland côté que nous t'ai gain présence cardinal et haïtien Chibli Langlois et il était gain avec tout plusieurs l'autre groupe prélats dans l'église catholique était grand pile monde qui sorti l'autre pays surtout et Spanish qui était venu assister dans programme là yo demandé solidarité il a demandé gouvernement lui-même pour le fond effort et nous t'ai des officiels haïtiens qui étaient là notamment gain ambassadeur pays d'Haïti dans Washington monsieur Lionel Delatour et puis t'es gain tout Jean Junior Morissette qui c'est un diplomate haïtien qui travaille dans section permanente OEA donc yo même yo était là et dans messe solidarité.